Delon! Delon! Oui, grande sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi tu as mis Alain en cellule? Il m'a offensé. Ah! Donc maintenant quand quelqu'un t'offense, tu l'envoies en cellule. C'est ce que ton père t'a appris? Ou bien c'est ce que ton église qui est derrière toi là t'a enseigné? Tu parles de mon église parce que tu n'es pas une femme spirituelle. Ah ouais, parce que tu n'es pas une femme spirituelle. Donc c'est ce qui est derrière toi là qui est spirituel. Salut belle-sœur. Pourquoi est-ce que tu cries sur moi? Il t'a épousé quand? Que salut belle-sœur. Donc tu es derrière lui comme ça, au lieu de le conseiller, tu l'encourages dans ses bêtises? Cet individu d'Alain, c'est le diable en personne et il est rempli de démons de la pire espèce. La personne qui est remplie de démons ici là, c'est toi. Kobika, je ne te permets pas de lui parler comme ça. Je dis à Delon, est-ce que tu te rends compte du trou où tu te trouves? Parce que depuis que tu as rencontré ça, tu es dans une saleté monstrueuse qui me dépasse. Kobika, pourquoi tu me détestes comme ça? Chérie, laisse. Tu t'es toujours dit que ta sœur est remplie d'un esprit de colère. Et c'est ça qui a chassé le père de sa fille. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? Je suis ton égal. C'est maintenant. Mais tu la jettes dehors. Où est passé l'angobikaï féroce que je connais? Ma chérie, est-ce que la violence résout tout? Cette fille a la main mise sur mon frère. Si je fais n'importe quoi là, je risque de le perdre. Il fallait voir comment il s'est chamaillé avec mon père. C'était chaud. Et où est ton père? Ah, il est allé au village. Il n'a pas du tout supporté le manque de respect de Delon. Donc tout repose sur toi. Je te dis. Qu'est-ce que tu as engagé comme démarche? Ah, j'ai essayé de discuter avec elle. Et qu'en est-il ressorti? Elle a dit que j'étais animée par un esprit de jalousie. Tu ne lui as pas donné une bonne claque. Ce n'est pas l'envie qui me manquait. Hein. Mais je pense toujours à mon frère. Tu as essayé de voir là où il prie? C'est même là-bas que j'ai vu le feu. Comment ça? Son pasteur m'a carrément fait la cour. Tu ne lui as pas dit que tu étais fiancée? Il gérait ça. Tout ce qui était important pour lui, c'était qu'on aille quelque part. Donc ce que j'entends sur les bonbons pasteurs est vrai. Ils prêchent la bonne nouvelle ici, partout dehors, et pourtant ce sont des bons pervers. Ma chérie, mon frère est tombé dans un trou pas possible. Il est entouré d'une fausse sœur, d'un faux pasteur, d'une fausse église. Je ne sais même pas comment je vais faire pour l'enlever de ce merdier. Je pense qu'il va falloir creuser du côté de leur église. Jonathan m'a dit la même chose. Je peux t'aider si tu veux. Tu es sérieuse là? Bien sûr.
C'est normal avec tout ce que tu fais pour moi. Merci beaucoup, ma chérie. C'est normal. Entre MC, on doit s'aider. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Celui qui lui confie ses problèmes sera apaisé. Mes frères, aujourd'hui le Seigneur est venu à vous. Venez lui confier vos problèmes et vous serez apaisés. Venez lui confier vos peines et vous serez comblés. Vous ne serez pas déçus. Venez à Dieu, venez à Jésus-Christ. C'est vous qui l'attend. Oui, vous qui portez des fardeaux. Oui, vous qui êtes accablés. Venez au Seigneur Jésus-Christ et il viendra vers et il vous recevra à bras ouverts. Seul en l'Éternel nous pouvons avoir confiance. Seul en l'Éternel nous pouvons confier nos problèmes. Confie-lui tes problèmes, ma soeur. Confie-lui tes problèmes, mon frère. Et tu verras ta vie. Oh, qu'il est bon de vivre dans l'œuvre du Seigneur. Qu'il est bon de vivre dans l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de Dieu. Dieu à nous, toi qui es accablé par les problèmes, et nous te donnerons du repos. Car celui qui se confie en Jésus aura du repos. Oh Éternel mon Dieu, je te dis merci parce que toi tu nous as donné la force. La force d'être ici encore afin d'accomplir ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Venez au Seigneur. Apportez-lui vos problèmes et vous serez apaisés. Confiez vos problèmes à l'Éternel Jésus-Christ et vous aurez la solution. Personne n'a jamais honte lorsqu'il s'est confié au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de Jésus. Mes frères et sœurs, venez écouter la bonne nouvelle. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes accablés, vous qui êtes tristes, venez au Seigneur Jésus-Christ. Il vous aime. Venez vous reposer vers lui parce qu'il est le seul chemin. Venez, vous, toi, oui, ami, venez au Seigneur Jésus-Christ. Dylan? Bonjour Alain, ça fait longtemps. Ouais, là tu as raison. J'étais tellement occupé à gérer les affaires du côté de Berthois. Et je suis là, ça ne fait pas une semaine aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais l'évangélisation. J'ai donné ma vie au Seigneur et aujourd'hui je suis là pour gagner des âmes sur le terrain. Waouh! Une fois de félicitations à toi. Merci mon frère. Et elle, c'est qui? Estelle, viens s'il te plaît. Alain, je te présente Estelle, ma fiancée, celle que l'Éternel a choisie pour moi. Mon cœur, je te présente Alain, un ami de notre famille. Enchanté, Estrella. Le plaisir est partagé. Vous devez venir dans notre église. Je suis sûr que vous allez trouver la solution à tous vos problèmes. Elle a raison, Alain. Et n'oublie pas, le Seigneur Jésus revient bientôt. Ouais, j'ai compris, je vais y penser. Dylan, je peux te parler en privé, s'il te plaît? Oui. Je reviens, mon amour. Oui, Vic. Écoute, c'est un conseil de grand frère. Ne le prends vraiment pas mal, s'il te plaît. Tu es un homme de classe. Et les gens te respectent beaucoup. Ta sœur a une image et tu es son second. Voilà pourquoi les gens t'observent aussi. Man, tu ne peux pas quand même t'afficher en plein carrefour avec une fille qui dégage autant. Tu as raison. Mais elle dégage une grande énergie spirituelle, frère. Qui t'a parlé d'énergie spirituelle? Je parle des odeurs nauséabondes qu'elle dégage, man. Faut lui dire de se laver, c'est très fort, bro. Oh, c'est bon, j'ai compris. Écoute, j'espère que tu as vraiment compris. Les gens apprécient difficilement ce genre de choses. Je te dis là ce que les gens ne feront jamais. Moi, j'ai honte en tant que l'avocat de ta sœur. Une fille qui dégage autant d'énergie, non, c'est pas sérieux. Bro, tu peux prendre au moins le soin de la laver. Là, c'est très important. Bon, là maintenant, ça suffit. Je peux comprendre que vous ne l'aimez pas, mais vous ne devez pas être aussi méprisant. Méprisant? Non, je te parle d'image et ce que tu trouves à me dire, c'est que je suis méprisant. Non, une femme qui dégage autant d'énergie, c'est pas sérieux. Sois juste compréhensif et accepte la vérité que ta femme sent. C'est tout. Ah, voilà le faux pasteur là. Attends, il a déjà la voiture. Et pas n'importe laquelle, toi mais tu ne vois pas. Ah. Et s'il te plaît, son église n'a même pas encore 1 an. C'est évident qu'il détourne les offrandes de ses fidèles pour ses intérêts personnels. Et quand on voit un pasteur, un vrai qui a la crainte, on le sait. Celui-là, il n'en est pas un. Regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde. Ça ne pouvait pas manquer. Ah, je vais finir ça. Je vais finir ça. Vraiment. Incroyable. Vraiment. Les églises d'aujourd'hui. Et tout ça pas loin de l'église. Hein. On t'a dit qu'ils ont encore peur de ça. Viens.
Baisse le volume de ta sonnerie. Oh. Pardon. Oh. Oui, allô? Quoi? Comment ça? Vous êtes où? Au commissariat? Il y a quoi? Ok, j'arrive. Il y a quoi? Delon a demandé à ce qu'on arrête Alain. Quoi? Écoute, je vais aller là-bas. On va se voir plus tard. Attends, on va ensemble. Non. Toi, tu as besoin de preuves. Pardon, filme tout ce que tu peux avoir là, tu m'envoies. On se voit plus tard. D'accord. Attends, j'ai l'impression que mon téléphone va s'éteindre. Ce n'est pas grave. De toutes les façons, fais ce que tu peux. Je te retrouve chez toi. D'accord. Delon! Oui, grande sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi tu as mis Alain en cellule? Il m'a offensé. Ah! Donc maintenant quand quelqu'un t'offense, tu l'envoies en cellule. C'est ce que ton père t'a appris? Ou bien c'est ce que ton église qui est derrière toi là t'a enseigné? Tu parles de mon église parce que tu n'es pas une femme spirituelle. Ah ouais, parce que tu n'es pas une femme spirituelle. Donc c'est ce qui est derrière toi là qui est spirituel. Salut belle-sœur. Pourquoi est-ce que tu cries sur moi? Il t'a épousé quand? Que salut belle-sœur. Donc tu es derrière lui comme ça, au lieu de le conseiller, tu l'encourages dans ses bêtises? Cet individu d'Alain, c'est le diable en personne et il est rempli de démons de la pire espèce. La personne qui est remplie de démons ici là, c'est toi. Kobika, je ne te permets pas de lui parler comme ça. Je dis à Delon, est-ce que tu te rends compte du trou où tu te trouves? Parce que depuis que tu as rencontré ça, tu es dans une saleté monstrueuse qui me dépasse. Kobika, pourquoi tu me détestes comme ça? Chérie, laisse. Tu t'es toujours dit que ta sœur est remplie d'un esprit de colère. Et c'est ça qui a chassé le père de sa fille. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? Je suis ton égaré. Chien mon famille. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, je serai ton pire démon dans cette maison. Et toi, arrête. Regarde-moi ça. Tu n'as même pas honte. Chien galeux. Dégagez de ma route. Bonjour. Bonjour, madame. Madame, il y a un souci. Oui, je viens de voir ce que vous étiez en train de faire avec votre pasteur. Ça me ferait vraiment plaisir de le dire à son épouse et à votre communauté. Aïe, madame, vous me mentez. Vous voulez seulement nuire à la réputation de notre église. Et ça, c'est toujours un mensonge. On voit bien comment vous prenez plaisir avec le pasteur. Qu'est-ce que vous voulez? Connaître la vérité. C'est quoi? Sur ce qui se passe dans cette église et sur Estrella Bonadibon. Si je vous dis ça, vous allez m'afficher un peu d'ensemble et on va me maudire. Et vous pensez que c'est en ne disant pas la vérité que je ne vais pas le faire? Ok, là j'envoie cette vidéo à tous les médias que je connais. Bon, c'est vrai que je suis avec le pasteur, mais il m'a dit que je dois le faire pour obtenir la délivrance de mes échecs de mariage. Vous savez, je suis mère célibataire de 3 enfants et 3 pères différents. Il m'a dit que je dois passer des nuits spirituelles avec lui, et avec cela mon mari va venir. Et vous croyez à ça? Si. Il dit que c'est la révélation que le Seigneur lui a donnée. Et quand le Seigneur parle, on exécute. Et en quoi consistent ces nuits? Vous jeûnez, vous priez? Vous quoi? Nous couchons ensemble. Il dit que c'est pas le sexe que le Seigneur agit plus rapidement. Et Estrella Bonadibon? Bon, je ne connais pas grand-chose sur elle. Mais je sais que le pasteur l'a mis récemment avec un homme du nom de Lambeka, je crois. J'ai besoin de plus d'informations le concernant. Bon. Ok, je vais fouiller, mais je ne vous promets rien. Écoutez, si vous me donnez plus d'informations, je vous promets de ne pas envoyer cette vidéo.
D'accord. Voici ma carte. Vous croyez vraiment à ce que votre pasteur la raconte? Pour être sincère, non. Mais tant qu'il s'occupe de mes 3 enfants, je suis juste obligée de l'obéir. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de vendre votre corps pour pouvoir nourrir vos enfants. Et qu'est-ce que je dois faire? Vous battre et travailler pour que vos enfants soient fiers de vous. Le Seigneur lui-même dit qu'il faut manger à la sueur de son front. Ok. Ne dites pas ça juste pour me faire plaisir, il faut le respecter. D'accord. Vous êtes devenu un expert, monsieur. Ah, c'est rien de compliqué. Je vous ai regardé 1, 2, 3 fois et j'ai juste appliqué. Madame Ngobikali devrait avoir la chance de vous avoir dans sa vie. Les hommes humbles comme vous sont très rares. Je ne l'étais pas avant, hein. Mais la vie m'a bien enseigné. Après mon séjour au Japon, j'ai compris qu'on se plaint plus qu'on ne travaille. Et pourquoi vous dites ça, monsieur? Le Japon a plus de 50 volcans actifs, sur une superficie 3 fois plus grande que celle du Cameroun. Mais quand un séisme arrive, il laisse beaucoup de dégâts. Et ils ne se plaignent pas. Ils s'entraident, ils s'encouragent, dans l'optique de trouver une solution. Sûrement parce qu'ils ont le soutien de l'État, chose qui n'est pas très visible ici chez nous. Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'eux, ils ne se plaignent pas. Ils s'entraident et s'encouragent. Et c'est la même chose que j'essaye de faire avec ma compagne. Je l'encourage dans son business. C'est mignon, monsieur. Bonsoir, madame. Chérie, pourquoi tu fais cette tête? C'est la situation de la maison. Dibé, est-ce que tu peux nous laisser? D'accord, madame. Qu'est-ce qui s'est encore passé? C'est pas de long. J'ai l'impression que la fille avec laquelle il sort actuellement l'a mise dans une bouteille. Pas possible. Figure-toi qu'il a carrément enfermé mon ami Alain simplement parce qu'il lui a demandé d'aller dire à sa femme de se laver. Attends. Mais qu'est-ce qui lui arrive? J'étais à la maison tout à l'heure pour le questionner. Il a carrément pris le parti de sa femme et rossé la fille là. Elle a la chance que là où j'étais là, j'étais même encore un peu calme. Parce que si mon sang était à monter dans ma tête, on n'allait pas lui dire. Je t'ai déjà dit, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Quitte et viens rester avec moi. Donc je fuis chez moi. Pourquoi? Et en plus, si je pars de la maison là, elle va s'accaparer. Et elle va prendre de l'eau, elle va faire de lui ce qu'elle veut. Non, je ne veux pas perdre mon frère. Je vais traiter la fille là. Elle va comprendre qu'elle n'est pas venue dans n'importe quelle famille. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, je ne sais même pas. No sense. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est vous, Madame Ngobikali? Oui, c'est moi. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur la personne d'Extrela Bonadibou. Tentative de meurtre? Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant le tribunal. Vous avez quand même la possibilité de prendre un avocat. Et si vous n'en avez pas, l'État vous en commettra un d'office. Veuillez nous suivre, madame. Madame, Mais vous n'avez pas le droit. restez à l'écart si vous ne voulez pas qu'on vous arrête aussi. Suivez-nous. Madame, Demande-lui d'appeler le père de service. J'ai compris, mais toi alors? Retrouvez-moi là-bas. Madame. Je vous suis. On y va. Bonsoir les enfants. Malaika, où est ta mère? Elle n'est pas encore entrée, mais tu n'as pas son numéro. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro ne passait pas. Je suis passé au restaurant, je ne l'ai pas trouvé, alors je me suis dit qu'elle était ici. Il y a un souci. Oui. La mère de Anne est en cellule. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Delon lui a porté plainte. Mais pourquoi?
Jonathan, qu'est-ce que tu fais ici? Gobika est en cellule. Quoi? Tout ça, c'est à cause de la copine putois de son frère. Malaika, s'il te plaît, arrête. Quoi? Ce n'est pas là la vérité. Et elle est où? Elle est dans un commissariat. Elle m'a demandé de passer te voir pour que tu appelles le père de Malaika, afin de lui trouver un bon avocat. Depuis, je t'appelle, mais ton numéro ne passe pas. Mon téléphone s'est éteint après que je me sois séparée de Ngobikai. Pourquoi tu n'as pas essayé de joindre Alain? Malheureusement, il est aussi en cellule, pour les mêmes raisons. Le pays sien. Donc, on enferme les gens en cellule comme ça? Bon. On s'en va là-bas. Malaika, s'il te plaît, passe-moi ton power. On va l'appeler en route. Tata, vient avec vous. Non, restez là. Surtout, n'ouvrez la porte à personne. On revient très vite. On s'en va, Jonathan. Je rentre. Où? Chez nous, il faut que je voie cette sorcière. Je dois lui dire ses 4 vérités. Anne, tu veux encore rechuter? Les odeurs de la dernière fois, ça ne t'a pas suffi. En plus, tu as compris ce que ma mère a dit, qu'on ne bouge pas d'ici. Comme si tu étais à ma place, tu allais rester là, ne rien faire. Anne. Anne. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-le, aimons-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Père éternel Dieu, je brise tous les liens dans cette famille, papa. Que tous les ennemis autour de nous, papa, qu'ils rencontrent des échecs. Je déclare que rien ne va nous dépasser. Mon mari et moi, on va surmonter tout ensemble. L'esprit maléfique, papa, qui veut essayer de rôder contre nous, on brise ça au nom de Jésus. Je déclare l'union que tu as mis entre mon mari et moi, papa, que ce soit scellé, papa, dans ton sang. Apakatata, rapakatatata. Je déclare, papa, que cette union parte jusqu'à l'éternité, papa. Que même au-delà, papa, au-delà de cette... bien comme tu es là. Joins-toi à nous pour cette petite prière. Tonton Delon, tu es déjà fou. Jeune fille, on ne dit pas à un aîné qu'il est fou. C'est impoli. Et Dieu n'accepte pas ce genre de choses. Ah, Dieu accepte qu'on envoie sa grande soeur en prison parce qu'elle a dit la vérité. Ah, n'entre pas dans ce débat. Ce problème, c'est entre ta mère et moi. D'accord? Tonton Delon, tu me déçois. Après tout ce que tu as vécu avec maman, tu l'envoies en prison pour cette femme. Elle vous a accueilli chez elle malgré vos odeurs. Parce que oui, il faut le dire, tu sens. Anne, ça suffit! Chérie, laisse-moi faire. Anne, je peux comprendre que tu sois en colère. Mais sache que c'est la volonté du Créateur. Et c'est lui qui a décidé ainsi. J'ai eu cette révélation. Et j'ai toujours su que ta mère était animée par les esprits de haine. Que ce soit la dernière fois que tu parles de ma mère. Parce que le vrai démon ici, c'est toi. Depuis que tu es entré dans nos vies, sale putois. Anne, tais-toi! Tonton Delon, je ne me tais pas. Tu ne vois pas que tout le monde te fuit depuis qu'elle est entrée dans ta vie. Elle t'a envoûté, tu n'es plus normal. Delon, calme-toi. Je ne permettrai plus jamais qu'entrer ma femme de putain dans cette maison. C'est mieux compris, chérie. C'est mieux compris. Non, du Jésus. Cet enfant est possédé. On va lui enlever les démons là. Seigneur, que ce démon qui dérange cet enfant, papa, que libère cet enfant. Au nom de Jésus. Libère cet enfant, papa. Au nom puissant de Jésus. Libère cet enfant. Quoi? Mais ce n'est pas possible ça. Je te dis, j'ai eu la chair de poule quand j'ai appris ça. Mais cet homme mérite la prison. Le pire est que c'est un pasteur bonbon. Mais elle joue le jeu parce qu'il lui donne un peu d'argent de temps en temps. Elle pense aux enfants, bien sûr. Je la comprends. Mais c'est une très mauvaise méthode.
S'il te plaît, où est Jonathan? Il avait ton père. Ils sont en train de discuter avec le commissaire. Mon père est là? Oui, dès qu'il a appris ça, il a sauté dans le premier taxi. Et les enfants? Baya leur a demandé de s'enfermer chez elle. Normalement, on devait venir ensemble, mais elle a eu une urgence. C'est pour ça que je suis venue seule. Le plus important, ma chérie, c'est que tu sortes d'ici. Pourvu que ça fonctionne. Parce que je les ai entendus discuter tout à l'heure. Apparemment, l'adjoint commissaire est un membre de l'église là. C'est lui qui a décidé qu'on m'enferme. Maman, une autre victime de ce pasteur. On doit tout faire pour sortir mon frère des griffes de cette sorcière. Je te dis. Hey. Ah. Mais monsieur, vous dites que ce sont vos enfants? Oui, mon commissaire. Mais qu'est-ce qu'il a bien su passer pour qu'ils en arrivent là? Mon commissaire, moi-même je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que depuis que mon fils est entré dans cette église réveillée, ça va dans tous les sens. Cette fille a tellement manipulé au point de cogner les têtes de mes enfants, ce qui ne s'était jamais produit. Je comprends. Vous savez, l'histoire des églises réveillées est devenue récurrente dans notre commissariat. Malheureusement, nous en recevons énormément de plaintes tous les jours. Et c'est bien regrettable. Mais qu'à cela ne tienne, je vais demander qu'on libère votre fille, ainsi que son ami. Merci, mon commissaire. Merci beaucoup. Je verrai comment m'arranger avec mon adjoint. Donc, vous pouvez rentrer chez vous, sans crainte. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Merci. Merci. J'aimerais vous donner un conseil. Faites un grand effort de vous tenir à l'écart de cette gangrène. Et à l'avenir, prenez du temps nécessaire pour éduquer vos enfants. C'est très important. Mon commissaire, ça ne peut pas me dépasser. Je vais pouvoir battre le feu pendant qu'il est encore chaud. Je l'espère bien. Merci, mon commissaire. Okay. Bonne journée à vous. Merci. C'est là. Tu vas comprendre. Assieds-toi là-bas. Si tu cherches ta fiancée, sache qu'elle n'est pas là. Comment ça? Elle est partie où? Vous l'avez chassée. Comment tu me dis qu'elle n'est pas là? On m'a fait savoir qu'on l'a aperçue dans une voiture noire qui ressemble textuellement à celle de ton pasteur. Delon, quand nous sommes rentrés, j'ai constaté qu'elle est partie avec la moitié des effets de Anne. J'ai trouvé ma porte ouverte. La bonne dame s'est servie dans ma garde-robe. Là, même pas mon problème. Mais elle m'a pris, en plus de ça, 600 000 francs. 600 000 Non, je ne crois pas. Et cela ne peut pas me punir ainsi. Moi, je mens. Ok. On savait que tu allais dire ça. On savait. Baïha, ma copine, connaît une fille qui fait partie de votre église et qui connaît très bien Estrella. Nous, on savait que quand on va te dire tout ce qu'on est en train de te dire là, tu ne vas pas nous croire, non. On allons faire venir la soeur. Ma soeur, vous pouvez venir. Papa, vraiment l'église, c'est pas terrible. Chito. C'est elle qui couche, c'est elle qui tire. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Il faut lui expliquer. La sœur serait la femme du pasteur. Je les ai vus cette nuit. Ils étaient en train de faire, si vous voyez de quoi je parle. Attends, tu les as vus cette nuit? Ils étaient en train de faire... Ils faisaient quoi? Répète un peu. Ils étaient en train de faire... Ah, ils étaient en train de faire. Le pasteur était en train de faire avec Estrella. Ah, avec Estrella. Il était en train de faire avec Estrella. Madame, j'ai suivi la discussion. Okay. Ils étaient en train de parler du frère Delon. Ah. Que Delon a fait quoi? Qu'il
qu'ils ont réussi les coups et qu'ils vont vider la maison où ils sont. Après, ils vont fuir. Donc tout ça, c'était un schéma alors? La maison de qui? Il a déjà tout vendu. Tu as déjà tout vendu, non? Tu as vendu parce que tu as pris tout l'argent, tu as donné à ton pasteur. Donc en fait, c'était une partie de la dot que tu t'es en train de donner à ton pasteur pour Esther là. En fait, tu t'es en train de donner l'argent au pasteur pour lui permettre d'aller doter sa vraie femme dans le village, son vrai village. Ici là, ils ne peuvent pas entrer, t'inquiète, ils ne peuvent pas entrer. Esther m'a dit qu'elle partait arriver de prière pour pouvoir se rapprocher de la montagne. Esther n'a pas me fait ça. Ah, papa, ça veut dire qu'elle allait arriver au sommet de la montagne. C'est pour rencontrer Dieu. Pour qu'ils consolident leur union. Sans se laver. Un mois. Tu passes un mois sans te laver. Je ne sais même pas comment tu fais pour être encore habillée comme ça. Normalement, la fille là devait faire, tu vends tes chaussures, ton jogging et ton t-shirt là. Tu marches seulement avec le caleçon. Papa, je pense que là, il aurait bien compris la leçon. Quand il sent mal. L'amour de ma vie. Que c'est l'enseignement. Papa, il avait dit quoi? Que si tu dis même non n'importe comment, il va seulement dire un gros nom comme ça, avec le cachet de leur église. Voilà. De même leur ministère. Hein. Ministère, oui, le cachet du ministère. De l'homme. Ça aujourd'hui. Tu vas rembourser mon argent. Pardon, ma soeur. Moi, je ne vais pas dans vos églises, mais je connais. Je sais qu'à l'église, normalement, on se prosterne devant Dieu. Donc, mon frère, lève-toi. Je ne suis pas Dieu. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que tu vas me rembourser mes 600 000. Tu es amoureux. Ma soeur, merci beaucoup. Vous pouvez partir. Je viens d'avoir Jules au téléphone. On a arrêté Estrella et son pasteur. Ils essayaient de s'enfuir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et qui les a arrêtés? Tu vas rire. C'est le même adjoint au commissaire qui a fait le coup. Apparemment, lui aussi, il s'est fait arnaquer. Il n'a pas supporté. C'est bien fait pour eux. Chouk en Mongolie. Jules dit que madame le commissaire va sûrement te contacter pour te restituer ce qu'ils t'ont pris. Bon, ça ne va pas être la même chose, mais c'est déjà ça. Ça, s'il m'appelle, je vais récupérer. C'est mon agent. Comment va Delon? Ah, il est là, il essaye de se remettre. Ça va un peu. Ok. J'ai carrément oublié que j'ai rendez-vous avec mon chéri. Alors, je te laisse. Toi et ton chéri, vous vous voyez seulement chaque seconde. Reste là. Ne cherche pas ta part. Finis au moins sur ton poulet. On se verra plus tard. Bye bye. Je t'ai... C'est bon. C'est en quel honneur? Un tête-à-tête. Pour te prouver l'amour que j'ai pour toi. Et c'est toi qui as fait la cuisine? Oui. Tu es sûr? Bien sûr. D'accord. Tu as préparé quoi? Là, nous avons un rôti de lapin avec du riz. Tu as cuisiné du lapin? Oui. Ce n'est pas interdit dans ton pays. Toi aussi. Oh. Je te dérange. D'accord. Je sens que je vais me régaler. Je te sers? Non. C'est moi qui te sers. Oh, ok. Ça sent bon. Ton plat?